Et puis chez nous maintenant, les accusations de leurre d'enfants ont explosé au Québec dans les dernières années. Le journal a analysé des milliers de dossiers criminels et identifié 15 des pires prédateurs sexuels de la province. C'est à lire en fin de semaine dans le Journal de Montréal. Et Jérémy Bernier, qui est journaliste, signe d'ailleurs ce dossier. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Jérémy. Bonjour. Avant tout, qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on sous-entend par leurre d'enfant? En fait, le leurre, c'est le fait pour un adulte de contacter un enfant de moins de 18 ans, que ce soit par réseaux sociaux, par message texte, par jeux vidéo également. En gros, c'est pour permettre à un adulte de commettre une infraction auprès de cet enfant-là, souvent de nature sexuelle. C'est souvent la porte d'entrée vers un crime, finalement, là, dans ces dossiers-là. C'est une accusation qui peut mener de 6 mois à 14 ans de prison, tout dépendant de la gravité là, de l'infraction. Alors, voilà. Bien, à quel point la situation, quand on parle de leurre d'enfants, d'agression aussi sexuelle, à quel point ça a pris de l'ampleur au cours des dernières années? Oui, bien, ça a quadruplé en fait en 15 ans. Là, évidemment, avec l'avènement d'Internet et tout ça, ça a commencé au balbutiement des années 2000. Ça a pris de l'ampleur au courant des années 2010, où on atteignait à peu près 118 accusations de leurre en 2010 précisément. Puis on est passé à 480 là, en 2023 au cœur de la pandémie, donc 4 fois plus. C'est une donnée qui a explosé durant les 3-4 dernières années. Justement, la police nous dit que c'est en raison justement que les gens étaient plus à la maison, donc soit les prédateurs ou les victimes. Les gens qui étaient plus souvent enfermés chez eux durant la pandémie ont plus accès à Internet et donc plus accès à discuter avec ces gens-là finalement. Dans ce contexte, il y a les autorités qui mettent en garde les gens qui voudraient se faire justice eux-mêmes. Oui, exact. Là, en fait, on connaît tous les fameux chasseurs de pédophiles qu'on voit parfois passer sur les réseaux sociaux. La police est très claire, c'est une très mauvaise idée. Souvent, ces gens-là vont nuire aux enquêtes, vont nuire à leur propre sécurité parce qu'on sont à risque de se mettre à risque finalement de violence, que ce soit sexuelle ou physique. Ces gens-là vont aussi sont à risque de commettre des crimes sans le savoir, peut-être, là, justement en attirant ces prédateurs-là à l'extérieur. D'ailleurs, on se rappelle des 2 jeunes qui ont joué les pseudo-héros en mars dernier, qui ont été arrêtés également là, en lien avec ces situations-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a un groupe qui s'appelle la Team More qui assure respecter les règles du gouvernement et rester dans le cadre des lois pour tracer des prédateurs sur le web comme ça. Et lorsqu'ils parviennent à leur fin, transmettre les informations aux autorités qui ensuite, eux, les arrêtent de leur côté. Ils sont même parvenus à trouver des individus de l'autre côté de la frontière, en fait, de l'autre côté de l'océan, au Québec, là, ils sont parvenus à arrêter certains des individus qu'on a dans notre liste là, aujourd'hui. Ah oui. Comme parent, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger son enfant? Il y a quelques conseils que les autorités nous donnent. Premièrement, éviter de partager sa position sur différentes applications. On sait que c'est possible, notamment sur Snapchat, une application qui est très en vogue chez les jeunes. On veut demander aux parents d'éviter de juger leurs enfants quand ceux-ci leur parlent des situations qu'ils ont vécues sur les réseaux sociaux pour leur permettre justement une meilleure discussion à ce sujet-là. C'est important également d'en parler tout de suite de cette situation-là, de la situation qui arrive sur les réseaux sociaux avec des prédateurs, de les avertir que ces gens-là sont malheureusement accessibles sur le web et plus facilement qu'on le pense. Et puis, on demande malheureusement aux parents d'examiner aussi la liste d'amis des jeunes sur les réseaux sociaux parce que c'est de cette façon-là que ces prédateurs-là entrent en contact avec eux d'une façon ou d'une autre. Jérémy Bernier, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je rappelle que l'article est à lire en fin de semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci, bonne journée.